Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le tirage de votre mois de juillet 2023. Donc l'idée c'est d'aller explorer un petit peu les énergies et les messages pour vous sur ce mois de juillet. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont en vacances, que les vacances se passent très bien. J'ai un petit peu de retard sur les vidéos à cause de mon poignet. Donc j'ai eu du mal, j'ai du mal à faire les vidéos parce que j'ai du mal quand j'enlève mon attel, ce que je suis obligée de faire pour battre les cartes. Donc voilà, j'ai un petit peu de retard et le mois de juillet a déjà commencé. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je le précise, comme d'habitude, bien sûr, vous adaptez à votre situation et vous ne gardez que les messages qui résonnent pour vous, les amis. Voilà, alors l'idée c'est de commencer par une petite carte avec l'oracle de la fille du soleil pour avoir un message un petit peu fil rouge de votre mois de juillet. Donc pour nos amis taureaux, quelle est cette carte message pour le mois de juillet 2023? Alors, la carte message pour nos amis taureaux pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Parfait. En plus, on a une carte magnifique, la carte de l'ange gardien, qui est la carte numéro 6. 6 qui me fait penser d'ailleurs au 6 de bâton dans le tarot avec la carte de la victoire. Donc la carte de l'ange gardien qui nous dit que sur ce mois de juillet, vous allez être protégé. Vous avez votre ange gardien qui veille sur vous, qui vous accompagne. Donc vraiment une très très belle énergie de protection, de bénédiction et d'encouragement dans vos projets, dans vos démarches pour vous les amis. Donc très très belle carte pour commencer. On va tout de suite prendre le tarot pour aller voir un petit peu plus en détail les énergies. Alors on va voir quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2023. Ah bah voilà, elle est tombée tout de suite. On a la carte de la grande prêtresse, donc une arcane majeure. Donc là, vous êtes dans une énergie déjà assez forte d'écoute de votre petite voix intérieure, de sagesse intérieure. Vous êtes à l'écoute et en réception des messages, des intuitions que vous pourriez avoir. Vous avez peut-être des choses que vous cherchez à éclaircir dans votre vie. Peut-être que vous êtes en quête de compréhension de certaines choses. Vous avez peut-être entamé un travail sur vous-même. Pour moi, vous travaillez pour avancer sur votre chemin et peut-être avoir des réponses. Regardez, ça me fait penser sur le livre que tient la grande prêtresse. Pour moi, on a cette notion d'apprendre des choses, de comprendre des choses sur vous-même, sur votre vie, sur votre histoire, sur ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et du coup, de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir faire ces liens et pouvoir vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie, tout simplement. Donc déjà une énergie avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion à soi pour commencer ce mois de juillet. Et juste derrière, vous voyez, on avait l'énergie de la lune qui nous parle encore une fois d'intuition, de réceptivité et de connexion. Donc vraiment, je vous sens très connectés, les amis. On va voir ce que vous désirez le plus pour ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce que nos amis taureaux désirent le plus pour ce mois de juillet 2023? Alors justement, il ne faudrait pas que je bouge mon pouce et il n'arrête pas de bouger. Alors, qu'est-ce que vous désirez les amis pour ce mois de juillet 2023? Parfait. Alors, on a une carte un petit peu difficile. On a la 3 d'épée dans ce que vous désirez le plus. Alors pour moi, ce que vous désirez le plus, ce n'est pas avoir le cœur brisé, comme le signifie cette carte, mais c'est plutôt sortir d'une blessure de cœur. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vous extraire, vous échapper, vous sortir d'une situation qui a été pour vous douloureuse. Alors que ce soit un chagrin d'amour, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, pour moi, il y a une blessure que vous essayez de dépasser et même de transcender pour certains.
Je vous parlais de compréhension juste avant, hein, d'essayer de vous reconnecter pour avoir des messages, pour comprendre ce qui se passe, etc. Pour moi, ça fait partie de ce travail-là, de pouvoir sortir de cette situation qui a pu être difficile, lourde ou pesante. Alors, soit que vous venez juste de vivre, soit que vous êtes en train de vivre, soit qui a pu déjà se passer et pour le coup être presque ou terminé. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et l'ange gardien, hein, pour moi, c'est un message supplémentaire qui nous conforte dans l'idée que vous allez sortir de cette situation. Vous allez trouver la porte, trouver l'issue pour pouvoir vous remettre de tout ça et en sortir grandi. Hein, il y aura une notion pour moi d'apprentissage avec peut-être une leçon qui va être tirée de cette expérience et qui va vous permettre de vous renforcer et de pouvoir par la suite éviter que ça se reproduise et avancer, vous permettre d'évoluer. Hein. Ça a été une épreuve, mais qui n'est pas là pour rien, je pense. C'est vraiment une épreuve de vie avec une leçon et une compréhension importante. Hein, je ressens ça. Surtout que derrière, regardez, on a justement la 6 de bâton. Je vous disais le 6 de l'ange gardien du numéro de la carte. Juste derrière ce 3 d'épée, on a la victoire. Donc vous allez sortir victorieux, hein, de cette blessure, de cette épreuve. Donc pas de panique si c'est le cas. Vraiment, je pense que ça va être positif. Alors, on va aller voir justement quelles sont vos forces pour ce mois de juillet 2023. Pour nos amis taureaux, quelles sont vos forces sur ce mois de juillet 2023 ? Hop, magnifique. Alors, on a la reine de coupe. Donc, justement, quelles sont vos forces? C'est d'être pleinement en accord avec vos émotions, d'être déjà dans des très belles énergies d'émotion, d'amour inconditionnel, d'amour que vous diffusez autour de vous et également d'amour pour vous-même. Hein, parce que c'est très important d'avoir aussi l'amour pour soi. C'est bien d'en donner aux autres, mais si vous n'en donnez pas à vous-même, c'est compliqué d'accepter d'en recevoir aussi en contrepartie. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment en train de retrouver un équilibre dans vos émotions. Vous êtes en train de vous harmoniser, de faire comme une paix intérieure. Hein, je vous parlais tout à l'heure de vous reconnecter à votre petite voix, à vous-même. Pour moi, vous avez justement réussi à vous reconnecter et vous êtes pleinement dans vos émotions. Vous les vivez, vous les acceptez, elles vous traversent et elles vous permettent d'avancer. Et là, on voit bien que justement, ce personnage tient une coupe. Donc, il y a de l'amour. Vous avez de l'amour dans votre cœur. Hein. N'hésitez pas à la donner, cette coupe, aux personnes que vous aimez et surtout à vous l'apporter à vous-même. Ça va vous permettre d'avancer aussi et je pense que ça vous permettra de pouvoir aussi dépasser cette épreuve-là que vous avez pu vivre ou que vous allez peut-être vivre. En tout cas, c'est aussi en vous apportant beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour vous-même que vous pourrez avancer sans trop de difficultés. Hein, soyez doux avec vous-même, c'est très important. Mais là, pour moi, il y a une belle maîtrise de vos émotions, une belle compréhension de ce que vous ressentez. Vous arrivez peut-être à analyser très finement les choses, à pouvoir exprimer vos ressentis. Et du coup, peut-être que cette parole peut être libératrice aussi pour vous décharger de ce que vous pouvez vivre par ailleurs. Et du coup, c'est important d'être vraiment en harmonie avec ses émotions. On voit ici 2 petits hippocampes. Donc pour moi, ces 2 hippocampes nous parlent d'équilibre. Donc vous avez réussi à vous équilibrer. Hein. Vous n'êtes pas dans des montagnes russes émotionnelles. Justement, vous avez retrouvé une certaine stabilité émotionnelle. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Stabilité émotionnelle. Donc c'est plutôt intéressant. Et alors du coup, en termes de défis, qu'est-ce que vous avez, amis taureaux, pour ce mois de juillet 2023 comme défi? Quel est le défi pour nos amis taureaux sur ce mois de juillet 2023? Hop, parfait. On a le valet de bâton. Donc, le défi, ça va être de pouvoir repartir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles perspectives et dans une nouvelle direction. Le valet de bâton, il avance, il se lance, il est assez jeune, assez fougueux, assez ambitieux. Il sait peut-être pas quel projet choisir, sur quelle direction se lancer, mais il se lance.
Donc là, en défi, on vous demande peut-être de mettre en place un nouveau projet, de passer à autre chose, de pouvoir créer quelque chose, vous concentrer sur un nouveau domaine de votre vie pour pouvoir en faire une expérience et en faire évoluer quelque chose qui pourra donner naissance à peut-être de nouvelles perspectives dans le domaine amical, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, financier, ou pourquoi pas dans un domaine associatif, un domaine sportif, voilà. Peu importe, et vous adaptez toujours à votre situation. Mais pour moi, là, vraiment, on vous demande de vous lancer dans un projet, hein, de pouvoir un petit peu sortir de votre contexte habituel et de faire quelque chose de nouveau ou de différent. Ce qui vous aidera aussi vraisemblablement à pouvoir sortir de cette situation-là, hein, de ce 3 d'épée, puisque c'est ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet. Eh ben, en se concentrant sur autre chose, on met moins d'intérêt et moins d'importance à un domaine un petit peu plus délicat, et on met toute son énergie dans quelque chose de beaucoup plus positif. Surtout que regardez, là sur l'image, on voit qu'il y a des nuages. Pour moi, les nuages se dissipent. Donc, plus vous allez avancer vers un nouveau projet, plus vous allez laisser derrière vous les nuages et ici les montagnes. Donc, vraiment, vous allez vers un paysage qui est dégagé pour moi en vous lançant sur un nouveau projet. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que vous voulez vous lancer un défi au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau de vos activités, de vos loisirs, voilà. Ce qui vous intéresse, ce qui vous importe, mais en tout cas, pour moi, on est là pour vous en termes de défi. On va aller voir votre énergie au niveau sentimental, les amis, pour ce mois de juillet 2023. Quelle est votre énergie au niveau sentimental? 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée qui vient juste après la 3 d'épée. Donc, ce 3 d'épée qu'on avait là, ça peut être une blessure au niveau sentimental, hein, parce que là, la 4, elle sort dans le domaine sentimental. La 4 d'épée nous parle de se reposer, de se ressourcer et de se régénérer. Au niveau sentimental, alors soit vous avez vécu une épreuve, une séparation, un deuil, une dispute importante, un divorce, quelque chose voilà, de très difficile. Soit vous allez le vivre, soit ça s'est déjà passé. Hein, vous voyez en termes de temporalité, bien sûr, les choses sont pas datables de façon aussi simple. Et du coup, on vous demande de pouvoir dépasser cette épreuve en prenant un temps nécessaire de repos, de pause, pour pouvoir assimiler, intégrer ce qui s'est passé et récupérer. C'est vraiment important de pouvoir du coup voilà faire ce petit break pour vous accorder déjà beaucoup de douceur, hein, on en revient à ça, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, hein, qu'on avait avec cette reine de coupe, beaucoup d'amour pour vous-même, pour pouvoir penser vos blessures et vous permettre de rebondir, d'aller de l'avant et après de mettre en place de nouveaux projets, etc. Hein, au niveau sentimental. J'avais autre chose à vous dire, mais qui m'a échappé. Je parlais d'une blessure, ça peut être aussi une trahison que vous avez eue. Ça peut être aussi peut-être un événement du passé, pour certains, qui revient dans votre vie, une blessure sentimentale du passé qui est réactivée par une situation actuelle et qui vous fait souffrir à nouveau. Et pour vous permettre de la dépasser, justement, elle revient dans votre vie actuellement pour que vous puissiez travailler dessus, vous apporter suffisamment d'amour, arriver à comprendre ce qui se passe, à faire un travail sur vous-même et à pouvoir du coup mettre cette épreuve de votre vie là derrière vous et avancer. Mais ça nécessitera de toute façon un temps, quoi qu'il en soit, d'intégration, de pause nécessaire. Et de réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Votre ange gardien est là aussi peut-être pour vous accompagner par rapport à tout ça, hein, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, dans ce cheminement, qu'il vous protège et qu'il vous accompagne pour pouvoir faire ce travail sur vous et avoir vos réponses et vous permettre d'avancer, de dépasser tout ça. Voilà, donc là, oui, probablement ce 3 d'épée peut concerner le domaine sentimental. Ça peut concerner un domaine professionnel si vous travaillez avec votre partenaire, par exemple, aussi. Hein, ça peut être lié quand vous avez un travail où vous êtes en couple dans votre job. On va justement aller voir au niveau professionnel pour ce mois de juillet.
2023. Quel est le message pour vous, les amis taureaux? Parfait, elle a sauté. Un roi d'épée. Alors là, on n'est pas du tout dans la même énergie. Hein. On est dans une énergie d'un roi, donc déjà une énergie forte, hein, une énergie avec une certaine posture. Vous êtes complètement ancré dans votre rôle. Hein. Donc là, on est au niveau professionnel. Et les épées, on est au niveau du mental et de la communication. Donc, vous n'hésitez pas à communiquer de façon très claire, mais peut-être un peu tranchante aussi, sur ce que vous avez à dire. C'est très important. Hein. On vous conseille peut-être aussi pour certains de ne pas hésiter à communiquer de façon extrêmement claire et en ne laissant pas le doute dans ce que vous dites. Hein. Vous demandez peut-être des choses, vous dites peut-être des choses, c'est pas une question. C'est vraiment des choses que vous affirmez à la personne en face, que ce soit un collègue, que ce soit à votre supérieur, etc. C'est des choses que vous avez besoin de dire, mais vous avez aussi besoin d'être entendu. Hein, ce roi d'épée me donne cette impression-là que vous avez des messages à passer qui sont importants et que vous voulez qu'ils soient clairement reçus. Mais peut-être que vous n'êtes pas toujours écouté et que c'est pour ça que là, on vous demande d'être dans cette position du roi pour pouvoir être un petit peu pas en supériorité, mais en tout cas dans une position qui vous permette de dire ce que vous avez à dire et que l'autre vous écoute. Ou vous écoute peut-être enfin pour certains. Parce qu'il y a peut-être des difficultés à être entendues au quotidien dans votre travail. Donc là, vraiment, on vous demande de vous affirmer. Hein. Faites-le avec beaucoup de bienveillance, toujours beaucoup d'ouverture. Hein. Ne pas être dans l'agressivité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, on a un corbeau qui est sur son épaule, je pense. Hein. Ouais, ça me fait penser à un corbeau. Alors, je suis pas non plus experte au niveau des animaux, mais le corbeau, en général, c'est quand même, ça fait penser au vautour hein, qui tourne un petit peu au-dessus des animaux. C'est pas forcément l'animal le plus sympathique à première vue. Donc vraiment, si là le corbeau est posé sur la cape de ce roi, pour moi, on vous demande d'être néanmoins dans des énergies de douceur et de bienveillance dans vos propos, hein, de ne pas être trop tranchant. Moi, je le prends un petit peu en contre-pied. Voilà, ne soyez pas trop tranchant, restez ferme, mais vraiment dans l'ouverture. L'idée, c'est pas de braquer la personne en face, mais c'est plutôt que les messages que vous avez à passer soient entendus. Hein, parce que ce roi, pour moi, il est très très fermé. Il a un visage qui est limite désagréable. Il a son épée qu'il tient à deux mains de façon très très forte, je trouve. Et ce corbeau sur l'épaule qui me donne tout un ensemble de signes et de symboles d'un personnage qui veut s'imposer par la brutalité, par la violence, par le tranchant. Et je pense qu'au contraire, vraiment, l'idée pour vous, c'est de surtout pas être dans cette représentation-là. C'est comme ça que je le ressens. Alors, si vous sentez qu'il faut vous imposer de façon un petit peu brutale, bien évidemment, vous écoutez vos propres ressentis. Hein, c'est important. Peu importe les guidances, les messages que je vous transmets. Si vous, à un moment donné, vous avez un message différent sur une carte, vous n'hésitez pas à vous écouter en priorité. Hein. C'est ça le plus important, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, moi, je la prends vraiment au contre-pied des éléments qu'on voit sur la carte. Donc, de la communication, oui, mais pas brutale, pas tranchante en tout cas. Mais affirmez-vous néanmoins, c'est important. Surtout si vous avez déjà été un petit peu blessé ou heurté au niveau sentimental, c'est pas la peine non plus de vous laisser heurter au niveau professionnel. Hein. Il faut aussi, je vous disais, vous apporter de la douceur, mais vous apporter aussi de l'importance. Vous avez de la valeur, donc s'il y a des choses que vous devez dire ou que vous devez défendre dans votre contexte professionnel, il faut le faire. Hein. Vous ne laissez pas marcher dessus, en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Dans le domaine financier, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juillet 2023, les amis taureaux, au niveau financier, pour nos amis taureaux, sur ce mois de juillet 2023. Alors, s'il vous plaît. Parfait. En plus, on a une carte de pentacle, donc on est raccord avec les énergies du domaine financier. La 8 de pentacle, qui nous parle du fait de travailler dur. On a passé le stade de la 7 où on a posé, planté les graines. On les a nourries, on les a arrosées, on les a entretenues, etc. On en a pris soin. La 8 de pentacle, on travaille dur
pour récolter. Hein, on est juste avant la 9 qui nous parle de pouvoir profiter et jouir des plaisirs de la vie et d'une abondance qu'on a pu acquérir par la force de notre travail. Et bien là, on est juste avant pour moi. Dans votre domaine financier, vous êtes en train de mettre en place des choses, vous êtes en train de travailler dur pour pouvoir en tirer profit, en tirer des bénéfices, en retirer le fruit de votre travail et de votre investissement. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts que vous avez fait, beaucoup de choses que vous avez mis en place. Vous vous êtes vraiment investi et vraiment donné pour votre domaine financier, alors qui peut souvent être corrélé au domaine professionnel. Et là, pour moi, on n'est pas loin de la récolte. On n'est pas loin de pouvoir atteindre l'objectif que vous désirez. Hein, c'est peut-être un objectif en termes de promotion. Avec une augmentation de salaire, de pouvoir avoir une prime. En plus, c'est l'été, souvent il y a des primes qui peuvent être données l'été par rapport au travail, ou des 13e mois qui peuvent être coupés en deux pour certains qui sont salariés. Mais vraiment là, on va vers quelque chose qui me semble assez abondant pour vous au niveau financier. En tout cas, il y a des projets. Et derrière, on voit comme un village sur le fond de l'image. Pour moi, je pense que vous avez, pour certains, des projets de construction d'un patrimoine immobilier, par exemple. Hein. On voit là un personnage qui est entouré d'un muret de pierre. Ça me fait penser à quelqu'un qui veut construire sa maison, construire son foyer. Et du coup, logiquement, pouvoir peut-être faire un crédit pour acheter un appartement, une maison, voilà, développer un patrimoine, etc. On est dans cette idée-là, je pense, de faire croître, voilà, son épargne, son patrimoine, etc. pour pouvoir le développer, mettre sa famille en sécurité, préparer peut-être la retraite pour certains, etc. Hein, donc, vous voyez comment ça vous parle. Et derrière, on a le hiérophante. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est protégé, qui est guidé, une belle énergie divine. Hein. Donc, votre niveau financier, à mon avis, pas de souci en vue. En tout cas, pour la plupart. Alors, en termes d'énergie dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux sur ce mois de juillet 2023 ? Votre vie intérieure. Ah ben, vous voyez, elle a sauté. On a la 9 de bâton. Alors, quelque part, ça ne m'étonne pas, parce qu'avec cette 3 d'épée que vous essayez de dépasser, cette 4 d'épée dans le domaine sentimental, effectivement, vous êtes peut-être éprouvé. Vous avez peut-être dû mener beaucoup de choses de front. C'est l'été qui arrive enfin. Hein. Peut-être que tout ce que vous avez vécu ces 6 derniers mois, ou ces 12 derniers mois depuis l'été dernier ont été lourds et vous en avez un petit peu plein les épaules, plein le dos. Vous n'êtes pas encore complètement en train de crouler sous le poids de ce que vous portez, mais pas loin. Il vous reste un petit peu d'énergie. Et pour moi, cette énergie qui vous reste, ce dernier bâton jusqu'à arriver au 10 de la fin du cycle, pour moi, il faut l'utiliser justement pour sortir de ce cycle-là et pouvoir redémarrer autre chose. Vous extraire de cette situation pour pouvoir repartir sur de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, pour pouvoir du coup garder un petit peu d'énergie pour pouvoir traiter ce que vous avez à traiter dans vos autres domaines de vie et ne pas vous retrouver complètement épuisé et à la limite du burn-out, etc. Donc vraiment, un épuisement quand même important, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de fatigue, beaucoup de ras-le-bol aussi, mais vous tenez encore debout, hein, vous n'êtes pas complètement écrasé par tout ce poids sur vos épaules, et c'est ce qu'il faut faire, c'est sortir de là, hein, c'est vraiment vous extraire, clôturer ce chapitre, ne pas attendre d'en arriver à la 10 pour vous dire là c'est nécessaire de le clôturer, non, clôturez-le maintenant, vous avez d'autres choses qui vous attendent, là il y a peut-être une fin de cycle dans un ou plusieurs domaines, et ben justement c'est le moment de pouvoir refermer des pages pour ouvrir de nouveaux chapitres, de nouveaux livres dans plusieurs domaines de votre vie et repartir d'un meilleur pied vers, on l'a vu, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Voilà, vous avez un horizon qui va se dégager. Si là c'est un petit peu chargé, votre horizon va se dégager. Donc voilà, encore
encore un peu de force, encore un peu de courage. Hein. On a l'ange gardien hein, qui vous encourage justement, qui vous supporte pour ce faire. Donc voilà, encore un petit peu d'énergie et vous allez pouvoir dépasser tout ça. Quelle est justement la conclusion de votre tirage pour ce mois de juillet 2023 ? Pour nos amis taureaux, quelle est la conclusion de ce tirage? Alors pour moi, on n'est pas sur un mois très calme. Hein. C'est pas les doigts de pied en éventail sur la serviette à la plage. Il y a du travail, il y a des choses à faire, mais qui vont être très utiles et très bénéfiques pour vous. Hein. C'est pour vous permettre d'avancer tout ça. Hein. Alors, quelle est la conclusion? Voilà, regardez. On a un valet d'épée. Donc le valet, on retrouve une énergie, on retrouve une fougue, on retrouve un entrain pour aller de l'avant. Les épées, on est dans la communication, on est dans le mental. Donc là, il y a l'envie d'avancer. Il y a l'envie de mettre en place peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de communiquer aussi avec les autres. Votre état d'esprit aura peut-être évolué avec tout ce que vous allez traverser, tout ce que vous allez dépasser, et vous allez avoir envie de fonctionner peut-être différemment, en vous disant maintenant, bah, mes priorités, ça va être ça, ça va être ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le faire. Voilà, je vais me faire passer moi peut-être en priorité avant les autres, etc., etc. Voyez ce que je veux dire? On peut avoir aussi l'envie de repartir sur une nouvelle formation, de changer de perspective professionnelle. Un valet d'épée, on peut être dans le fait de retourner en apprentissage parce qu'on a envie de se former à un nouveau métier. Il peut y avoir aussi voilà cette énergie-là de réorientation professionnelle. Pourquoi pas de vous lancer aussi à votre compte, de faire d'une passion ou d'une activité votre gagne-pain, hein, votre activité professionnelle, et ce côté aussi très intelligent. Vous allez mettre votre intelligence, ce que vous avez dans votre mental, au profit de vos projets, au profit de ce que vous avez envie de mettre en place justement. Donc là, c'est comment utiliser toutes mes compétences, toute mon intelligence, tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que je vais avoir pu apprendre, comprendre, mettre en place, déployer au service de mes projets et de mon avenir demain. Et repartir d'un pas gai, d'un pas joyeux. Hein, regardez ce personnage, c'est une jeune femme. Elle avance de façon assez sereine et elle se lance, hein, tout simplement. Elle sait qu'elle a son épée. Elle s'appuie sur ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, sur ses compétences, sur son intellect, et elle avance. Elle se lance dans de nouveaux projets. Donc c'est vraiment ça que vous avez à faire. Il y aura des compréhensions, hein, des choses qui vont vous permettre de fonctionner différemment par la suite. Et du coup, de lancer des projets qui pourront aboutir peut-être beaucoup plus en accord avec ce que vous désirez aujourd'hui. Hein, c'est ce que je ressens. On va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. La 7 de coupe qui nous parle de choix. Il va y avoir peut-être plusieurs choses qui vont se présenter à vous, plusieurs opportunités, plusieurs idées de projets. Il faudra peut-être faire des choix. Hein. Attention, tous les choix ne sont pas bons. Ici, on voit un dragon. Là, il y a un masque, une tête de mort. Donc, parmi tous les choix qui vont se présenter, voilà, faites un petit peu le tri, réfléchissez, parce que tout ne sera pas bon à prendre. Ce qui compte, c'est que ce soit bon pour vous. Hein, c'est vraiment de faire les choix qui sont bons pour vous. Un choix qui est bon pour vous n'est peut-être pas celui qui est bon pour le voisin, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de vous écouter vous-même. Hein. N'oubliez pas qu'on a cet état général hein, de première carte de la grande prêtresse. Hein. Vous-même, votre connexion, votre intuition, votre petite voix intérieure. Et derrière la 7 de coupe, j'ai le cavalier de coupe, donc qui nous parle d'amour, donc soit d'une rencontre qui arrive pour vous. Hein, donc s'il y a des personnes qui étaient un petit peu en chagrin d'amour, il y a des perspectives de rencontre derrière très prochainement. Et ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein, de vraiment faire la paix avec vous-même et de vous lancer dans quelque chose qui va vous passionner et qui va vous faire vibrer complètement sur un projet par exemple. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont se décanter par la suite. Il y a de belles perspectives pour vous les amis. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que ça se passera pour le mieux pour vous si vous traversez des épreuves. Muffin, excusez-moi, j'ai le chien pour voir. Si vous traversez des épreuves, eh bien écoutez, soyez confiants, continuez d'avancer. Muffin, s'il te plaît.
Et je vais vous laisser parce que je sens qu'il ne va pas s'arrêter. Je vous souhaite encore un très très bel été. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite encore très très bonne journée. Bye bye.